VC. Plateau, virtuel, club. Plateau, Vivacité. club. Une émission de théâtre consacrée à la fabrique du sens. Une pièce de théâtre, un auteur, une œuvre. Une pièce, un auteur de théâtre, une œuvre. Agrégé d'allemand, auteur et traducteur, Patrick Herman est né à Strasbourg en 1959. Il est mort en 2000, à l'âge de 41 ans. Peu de temps avant sa mort, lors d'une interview accordée au Théâtre de la Digue, Patrick Herman évoquait son théâtre comme art de la mort et de la trace, poétique du fragment, construit à partir d'une langue qui fait cohabiter dans la même bouche les vivants et les morts, car, disait-il, ils sont des milliers à parler en nous, à travers nous, pour nous. C'est donc aux morts qu'il dédie son théâtre, en leur donnant la parole. Il explique. De ma première pièce, The Great Disaster, à la dernière en cours, je ne cesse de donner la parole à ceux qui sont morts. La question de la Shoah n'est sans doute pas étrangère à ce fait. Elle constitue, selon moi, le noyau dur et secret de mon écriture. Que peut-on écrire après une coupure historique et philosophique aussi radicale, aussi irréconciliable? Quelles formes sont encore possibles? Quelles figures inventer? Moi, j'ai choisi de faire parler les morts. La Shoah implique pour moi la mort définitive de tout théâtre psychologique, celui des intrigues, des situations, des personnages, des caractères, des conflits de convention. Toutes mes pièces tournent autour de la même question. Que reste-t-il de l'homme après le passage de l'histoire? Autrement dit, après la catastrophe. Presque rien. Des éclats, des fragments, des ossements, des reliques, des noms presque effacés, des traces orphelines à jamais de toute origine, des textes troués aux lectures indécidables. Dans ces pièces, la parole ne résout rien. Le temps semble s'être arrêté autour du nœud de l'existence de chacun des personnages, marquant leur incompréhension de se retrouver soudain, disait-il, de l'autre côté de la vie sans savoir pourquoi, eux-mêmes ne sachant pas vraiment ce qu'est l'état de mort, car nul Dieu n'éclaire leurs paroles, ne guide leur voyage dans l'infini de leur ressassement étonné. Tout le travail de ma pensée, précisait-il, et de mon écriture témoigne de ce ressassement, avec souvent l'aphasie en filigrane. La mort, chez Patrick Herman, ne saurait se présenter comme l'ultime résolution, le fin mot de l'histoire, car elle cristallise le nœud au lieu de le défaire. La parole est, dès lors, impuissante, condamnée au ressassement. Patrick Herman a écrit une douzaine de pièces de théâtre, parmi lesquelles The Great Disaster, La mastication des morts, Leçon de ténèbres, Naufrage, Traîne, De quelque chose vu la nuit, Suaire. Au moment de son décès, il écrivait Le Jardin des reliques, projet conçu en 12 parties, dont 6 seulement ont été achevées. L'ouvrage est paru aux éditions Espace 34 en 2014. L'année suivante paraissaient Les Tristes Chants d'Asphodèle. Sabine Chevalier, directrice des éditions Espace 34, publie aujourd'hui Vertige. Vertige de Patrick Herman s'inscrit dans la réédition d'un certain nombre de textes, voire de tous les textes non disponibles de Patrick Herman que nous avons entreprises. Certains sont connus, mais les versions introuvables de Quelque chose vu la nuit et Les Tristes Chants d'Asphodèle. Nous avons aussi publié un texte inédit, son dernier texte écrit, Le Jardin des reliques. Vertige en tant que tel, Vertige texte de Patrick Herman est également inédit. Nous le publions avec l'adaptation scénique qu'en a faite Christine Dormoy, Le Grain de la Voix, en 2001. Elle avait commandé à Patrick Herman ce texte de Vertige et ils ont travaillé de concert. Patrick Herman envoyant des fax, Christine Dormoy, c'était les fax à l'époque, et qui elle-même retravaillait sur scène avec des clowns et le quatuor lyrique. Donc le livre lui-même comporte le texte de Patrick Herman, le texte de l'adaptation et en annexe un certain nombre d'éléments permettant de présenter le pourquoi de l'adaptation, le
comment le travail s'est fait entre Patrick Kerman et Christine Dormois, et les improvisations qui ont été faites par les 7 acteurs clowns. Alors, un extrait que tu as choisi de faire travailler aux étudiants de l'ENSAD est le tout premier, Je parle, écrit pour une seule voix, normalement, en tout cas, aucune didascalie ne nous indique qu'il puisse y avoir 3 acteurs, et tu as choisi 3 actrices, ce qui pour moi a donné une dimension vraiment intéressante, mais j'aimerais que tu m'en parles un peu. C'est un choix plutôt instinctif, disons, pour faire entendre. Ce que je trouve très beau dans cet extrait, c'est que c'est pour faire entendre la joie du texte, pour faire entendre l'ouverture, le grand plaisir à. Je crois, enfin moi j'ai entendu ça comme ça dans l'écriture de Kerman, que ça racontait aussi quelque chose de la joie de l'écriture, du mouvement de l'écriture, et du coup le faire entendre à plusieurs voix, ça ouvrait encore davantage le texte. Et puis aussi parce que de l'impression que j'ai du travail de Kerman, c'est qu'il travaille beaucoup à ça aussi, au déploiement des voix. Oui, c'est une écriture très polyphonique, Oui. effectivement. Et ce que je sais pas, s'il indique vraiment que c'est... Il n'indique rien. Il indique rien. C'est pour voilà. ça, je dis, la didascalie n'indique pas que c'est voilà, ça. Voilà, dans la mesure où ça l'indiquait pas, je l'ai aussi considéré le texte comme une invitation, disons aussi à... Comme il y a aussi un rapport, il n'y a pas de ponctuation, ça travaille aussi beaucoup sur la sensation du trou à l'intérieur de la parole. Et donc, voilà, j'ai aussi pris ça comme une invitation à... il pourrait y avoir en fait 10 acteurs, par exemple, Oui, aussi, on pourrait l'ouvrir, quoi, ouais. voilà. Ça peut aller de 1 à 10, enfin à plus même peut-être. Extrait. En travail, sous la direction de David Léon, par les étudiants de l'ENSAD. Je parle car je suis seule à... Je parle car parfois j'entends... Je parle car toujours... Je parle car j'ai depuis si longtemps Car depuis si longtemps j'ai... Car depuis si longtemps j'ai... Ce que je parle, j'ai ce... Depuis si longtemps... Depuis que je parle... Car je parle. Je parle et toujours... Et parfois quand je parle, j'ai ce... Ce chant. Dedans. Et alors je parle. Encore. Je parle à... Ou à... Quand ces mots sortent hors... Donc je parle. Car... Donc... Car... Parle. Car j'ai encore ce désir de... Mais non, Mais non. J'ai cette mélodie du désir que... Oui, c'est beau ça. Oui, Car... c'est ça. C'est ce qu'il dit, Kerman. C'est cette mélodie du désir. Je parle. Parler. C'est la joie de parler. Et c'est l'émerveillement, l'ouverture de parler. En fait, c'est construit, c'est pareil, c'est sans ponctuation, tout ça, on a l'impression que c'est plein de trous. Mais il y a des trous, mais c'est pas des trous qui nous enfoncent, c'est des trous qui cherchent, oui, qui sont suspendus et qui recherchent la vie. Et qui recherchent pas La vie. Et ce qu'il en dit, la mélodie du désir. C'est le mouvement, c'est la vague à l'intérieur qui cherche à construire une phrase « je parle ». Et je sais pas s'il y arrive finalement dans l'écriture même, ou si elles y arrivent toutes les trois à composer une vraie phrase qui n'aurait pas de trou, on pourrait dire. Mais ce qui la constitue, c'est l'ensemble de ces 3 voix, les unes avec les autres. D'accord. Donc essayez de le prendre là, comme ça, dans la lecture, comme une chorale. Dans la joie, Ouais. dans la joie de se le dire les unes les autres. Ok. Et dans l'émerveillement de ça. Et donc je pense que c'est une chose peut-être plus petite. D'accord. Ok. En plus, c'est le début de la pièce. Ok. Et c'est « je parle ». Ok. C'est comme on est, comme la naissance. Ouais. Ok. Ça marche. Je parle. Je parle car je suis seule, Pardon Pardon, je sais qu'il y avait un truc. C'est bien. En fait, vous pouvez aussi chercher dans le travail. Je
C'est-à-dire, pardon. Je parle. Ok. Je parle car je suis seul à. C'est avec l'autre toujours. D'accord. Il y a toujours quelqu'un. Ok. Même quelqu'un qui parle tout seul, il y a toujours quelqu'un. Ah ouais, fais-le. Pardon, mais sinon. Mais prenez le temps après là, c'est dans le travail, mais prenez le temps de passer par là, les unes avec les autres. Et c'est dans un sourire, c'est dans la joie. Je parle. Je parle, car je suis la seule à... Je parle. Je parle car parfois j'entends des... Je parle. Je parle, car toujours, je parle. Je parle car j'ai depuis si longtemps ce... Car depuis si longtemps j'ai ce... Car depuis si longtemps que je parle, j'ai ce... Depuis si longtemps. Depuis que je parle. Car je parle. Je parle. Et toujours. Et parfois, quand je parle, j'ai ce chant dedans qui... Et alors, je parle. Encore. Je parle à... Ou à... Quand C'est... Quand ces mots. Ces mots. Ces mots sortent. Or. Donc je parle. Donc. Car. Donc, car, après vous pouvez, c'est exactement ça. C'est vraiment le bonheur à ajouter dans le tout petit détail. Il y a ça là, j'ai ce, et elle va finir, elles arrivent ce chant. J'ai ce, parce que j'ai ce. Oui. Elles le disent plusieurs fois là. Donc on... Dès qu'il y a un nouveau mot, c'est la trouvaille. Ouais, voilà. Eh ben on pourrait oui, à chaque fois, dès qu'il y a un nouveau mot, c'est la trouvaille, mais on pourrait dire le premier mouvement, en fait, c'est pour arriver au mot chant. J'ai ce, qu'est-ce que c'est ce? Ah, chant. Vous voyez? Ces mots sortent hors. Ça, c'est pareil, tu vois, le faire sortir hors. Donc, je parle car, donc, car. Elle cherche, il y a comme un jeu aussi. Car, donc, car. Parle, car j'ai encore ce désir de, mais non, j'ai cette mélodie du désir. D'accord. Allez. Donc on... Oui. C'est le bonheur, c'est comme un enfant qui écrit. C'est le bonheur complètement de ça. Je parle. Je parle, car je suis la seule à... Je parle. Je parle car parfois j'entends des... Je parle, car toujours, je parle. Je parle, car j'ai depuis si longtemps ce... Car depuis si longtemps j'ai ce... Car depuis si longtemps que je parle, j'ai ce... Depuis si longtemps. Depuis que je parle. Car je parle. Je parle et toujours. Et parfois, quand je parle, j'ai ce chant dedans qui... Et alors je parle. Encore. Je parle à... Ou à... Quand... C'est... Quand ces mots... Ces mots... Ces mots sortent hors. Donc je parle. Car... Donc... Car... Parle. Car... J'ai encore ce désir de... Mais non. Mais non. J'ai cette mélodie du désir que... Car j'ai quand je parle... Je parle. Ce désir aussi, mais parfois... Mais non. Quand je parle et je chante, alors ces mots de tout derrière qui... Non. Pas toujours. Pas toujours, c'est... Ce désir de... Non, non. En fait, non. En fait, non. Cette peur, oui, c'est ça, cette
peur alors qui... Mais à chaque fois, Mais car parfois je dis les mots pour parler, car je parle, même si parfois aussi, je chante. encore ma peur en moi qui sort ou... Pas ma peur qui sort, ou parfois. Parfois, Non, car même si même si je parle, car je parle, car je suis la seule à... car il faut que sinon ces sons, Sinon cet air me hante toujours. sinon ces mots encore jaillissent du tréfonds de mes terreurs de nuit et de jour, et alors je parle pour Pour ne pas chanter ces mots de frayeur en tout dedans de moi. car je suis la seule à, Et donc, je parle. je parle. Oui. C'est comme, on va le reprendre une fois, c'est comme parce que vous le découvrez, c'est normal, mais c'est comme une ligne en fait, jamais ça se retire. Ouais. Ça avance toujours. Ok. Même quand on peut avoir l'impression qu'il y a un doute qui s'installe, Ouais. c'est ce truc du trou. Même quand on a l'impression que c'est un trou, en fait, il faut ouvrir. D'accord. Oui, ok. Toujours ça, et dans le toujours acquiescer à l'autre, comme mais non. Enfin, toujours avancer les unes les autres. Amplifier le mot peur. Ouais, je l'ai C'est vu. la peur. Mais pas jouer la peur, c'est faire c'est juste faire entendre le mot, le son peur, comme hante. Le son. Et il y a cette grande phrase. Sinon, ces Je mots sais- encore jaillissent du oui, tréfonds c'est de ça, mes c'est terreurs. jaillissent du tréfonds de mes terreurs de nuit et de jour. Il faut l'agrandir, chercher à l'agrandir. Et pareil, insister sur chanter, chanter, ça chante. Et dedans, en fait, je vous le dis, mais faut pas le fabriquer, faut pas le forcer, faut le laisser venir. Il faudrait rire dedans. Ok. Que vous arriviez peut-être une ou ensemble, mais qu'elle rit à l'endroit du texte, mais qu'il y a un rire qui sorte du plaisir de ça. Vous 3 voyez ou 1. Enfin, je veux dire un Ça rire. peut être 3 ou Ou un, ensemble ok. ou une. Ok. Mais faut pas le chercher à le fabriquer. Hein. Bien sûr. Faut laisser, c'est la voie quoi. Et de ça, La voie, le chemin. Ça, on fait quoi tout ça là Tu veux l'élargir agrandir. Et donc je parle dans la liberté de parler. Ok. Quelqu'un d'autre veut commencer? Ouais, vas-y. Et oui, pardon, car je suis la seule. Ah, d'accord. Il y a aussi à l'intérieur de ça, comme des variations, c'est la fierté de ça. Je suis la seule. Vous voyez? Oui. C'est la majesté de ça aussi. Je parle. Je parle car je suis la seule à... Je parle. Je parle car parfois j'entends des... Je parle. Je parle car toujours... Je parle. Je parle car j'ai depuis si longtemps Car depuis si longtemps j'ai ce... Car depuis si longtemps que je parle, j'ai ce... Depuis si longtemps. Depuis que je parle. Car je parle et toujours Et parfois quand je parle j'ai ce... ce chant dedans qui... Et alors Je parle. encore Je parle à... ou à... Quand ces ces mots... Ces mots sortent hors. Donc je parle. Car Donc, car parle j'ai encore ce... ce désir de
Mais non, Mais non, j'ai cette mélodie du désir que car j'ai quand je parle. je parle. Ce désir aussi, mais parfois... Mais non, mais quand je parle et je chante, alors ces mots de tout derrière qui... Non, pas toujours. Pas toujours, c'est... Ce désir de... Non, en fait, non. Cette peur. Oui, c'est ça, cette peur alors qui... Mais à chaque fois, car parfois je dis les mots pour parler, car je parle, même si Parfois aussi je chante encore ma peur en moi qui sort ou pas ma peur qui sort, ou parfois, non, car même si je parle, car je parle, car je suis la seule à... car il faut que sinon cet air me hante toujours. Sinon ces mots encore jaillissent du tréfonds de mes terreurs, de nuit et de jour. Et alors je parle. Je parle pour ne pas chanter ces mots de frayeur en tout dedans de moi, car je suis la seule à et donc je parle. Je parle. Bien. C'est beau comme ça, comme le rire, la joie, tout ça, c'est venu, c'est bien. Voilà, enfin, je trouve que la parole est assez riche, du coup. Malgré tous les trous, en fait, le fait qu'il enlève la ponctuation, les pronoms, et ça ouvre à tellement de sens, d'une part. Et en même temps, c'est assez riche parce que c'est une effusion, c'est une joie, et en même temps, c'est un danger. C'est cette ambiguïté-là que je trouve très intéressant, en fait, dans la parole de Patrick Herman, dans son travail d'écriture. C'est un grand souffle à chaque fois aussi. Enfin, il y a un rapport au souffle. À la poésie, Oui. à la poésie de la langue. Mais même le souffle, effectivement, dans le travail du comédien, l'absence de ponctuation, on a l'impression que c'est un grand souffle, une grande expiration. Patrick Herman explore la langue des morts dans sa matérialité, sa musicalité, son insuffisance et ses dangers. Il établit ses textes comme une véritable partition, à même de remplir le vœu de Paul Valéry d'intégrer à l'écriture des signes de diction qui, comme en musique, prescrivent les modalités de l'émission. Patrick Herman abandonne en effet très souvent tout signe traditionnel de ponctuation au profit de signes moins sémantiques et moins syntaxiques, ou pour jouer des formats de police de caractère et de la disposition du texte sur la page. Cette structuration scripturale est déterminée par la question du rythme et non par celle de l'intentionnalité ou du sens. Car, disait-il, chez moi, c'est d'abord la langue qui parle, la langue corps, sans jamais passer par le filtre de l'unité psychologique du moi. Cette langue est toujours une langue étrangère qui ne dit pas le monde, mais sa distance irréconciliable au monde. Souvent monstrueuse en sa syntaxe, criblée d'anamorphoses indéfinies, obscène au sens étymologique, elle est l'innommable, l'immontrable, elle est hors lieu. C'est donc la parole qui parle à travers chaque personnage, et non eux. Cette autonomie de la parole, hors lieu, indépendante du sujet, submergeant son propre locuteur, est avant tout rythme. Elle évacue de son périmètre toute intentionnalité liée à une psychologie du personnage. Patrick Herman confiait « Fidèle à ma méthode de création, le point de départ de bien des monologues m'a été soufflé par le hasard de la langue elle-même. Un mot récurrent, un groupe de sonorités, une structure rythmique, 8-4 ou 3-3-2 par exemple. Après ce choc initial, le texte surgit et ne devient celui de quelqu'un, d'une figure désignée et identifiable qu'après coup. Quand la langue en moi se fait impérieuse, irrésistible et commence à s'écrire, je ne sais pas très bien qui parle, mais je sais en revanche quel rythme, quelle forme rythmique parle, car la langue est toujours celle d'un corps rythmique. Je dis stop. Ça suffit comme ça. C'est toujours la même chose dès que l'un... Et hop, on lui dit « Oh, oh, pas comme ça, ça se fait pas, ça s'est jamais fait comme ça s'est jamais fait comme ça. » Mais pourquoi, je demande, pourquoi on ferait pas comme ça? Faut arrêter de faire comme ça. Parce que, alors, je dis stop. Il faut oser, oui, il faut oser, même si ce sont toujours les mêmes qui, oh, je les vois déjà, vont encore rétorquer que.
Mais arrêtons ça et osons faire ce que nous... C'est vrai, et tous les soirs je le dis à Josette, vas-y, ose, tu fais comme tu... Mais vraiment, et pas à se soucier des autres et de ceux qu'ont toujours à dire et redire. Vas-y, et basta, et pour tous c'est comme ça. Pour tous, il faut qu'ils osent, mais jusqu'au bout. Et pas s'arrêter à mi, non, au bout, au tout bout de ce que vous allez. Il faut aller, et si les autres vont encore vous, non, droit, tout droit vous allez, si vous osez vraiment, alors là, vous... Mais les autres, non. Les autres, mais complètement... Tu fais ou pas, et les autres, non, tu les... Si tu veux, tu vas. Il faut que tu oses, et baste les autres, car ce sont toujours les mêmes qui vont te dire « Mais regarde-toi, tu as 40 ans. » Et bon, si là maintenant j'ose pas, alors c'est fini. C'est complètement et totalement fini. Et à 40 ans quand même, il serait temps. Je me dis « Stop, ça suffit, il faut que j'ose enfin faire ce que... » Mais vraiment, et au bout, vraiment au tout bout, car après, c'est trop tard si tu... Et il y a aussi un grand travail sur la présentation du texte sur la page, où parfois les textes sont mis en vis-à-vis, parfois il y a des gras dont on ne sait pas vraiment la valeur. C'est à nous d'interpréter ce que ça peut vouloir signifier. Il travaillait vraiment visuellement le sens du texte. C'est vrai que dans tous ces textes, moi j'ai la sensation d'une partition. Oui. Ah oui, c'est évident. Ouais. Ben, de toute façon, sa langue, c'est de la musique. Ah oui, clairement. Clairement, oui. Et donc dans le « je parle », effectivement, où on n'a pas d'indication qui puisse nous faire dire il faudrait qu'il y ait 4 personnages, etc., cette écriture polyphonique autorise 3 comédiennes et ça marche très très bien. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très joyeux et pétillant et en même temps d'assez inquiétant dans ces 3 comédiennes. Et à côté de ça, on entendra aussi tout à l'heure un extrait qui a visiblement été écrit pour 4 personnes et que tu lis tout seul. Et je trouve que c'est tellement beau aussi en termes d'identité de se dire que cette multiplicité de voix peut être à l'intérieur d'un seul et même locuteur. Je trouve que ce n'est pas faux non plus. C'est quel extrait ? Ma peau. Ma peau. Sa peau me revient. C'est-à-dire de le dire aussi et de l'éprouver, c'est vraiment, là, comme acteur ou comme interprète, ça permet vraiment d'éprouver le voyage, enfin le voyage intérieur, l'écriture comme une expérience, voilà, comme une expérience du corps aussi, du souffle. Enfin, c'est toujours pareil. Enfin, c'est en fait très concret, c'est très vivant. Enfin, c'est toujours relié au corps, quoi. Mais là, avec justement enfin, c'est assez inouï, en fait, d'écrire un texte comme celui-là. Parce que, en fait, les phrases se succèdent, mais les pronoms changent. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un écho dans un être humain, dans un deuxième, dans un troisième, et c'est... Enfin, je trouve que c'est incroyablement puissant, effectivement. Ah oui, c'est très beau. Et dit par une seule personne, ça doit certainement fonctionner également. Parce qu'en fait, on est aussi, nous, une caisse de résonance des autres. Oui. Enfin, Ma peau. Quatuor. Sa peau se souvient. Où tu, je, il, elle, t'échouais dans les jeux de nuit. Je, tu, il, elle, c'est les rêves qui hantent tes jours. Sa peau se souvient. Où tu, je, il, elle voyageaient au détour du temps. Je, tu, il, elle, c'est les heures que tu, je, il, elle n'égrènent plus. Sa peau se souvient d'où tu, je, il, elle t'absentais en si doux trépas. Je, tu, il, elle
c'est les rives que tu, je, il, elle visitaient. Matasapo se souvient où tu, je, il, elle déchirait les mots de toujours. Je, tu, il, elle, c'est les plaintes que tu, je, il, elle ne dit pas. Matasapo se souvient où tu, je, il, elle n'écrit plus les figures d'amour. Tu, je, il, elle, c'est les traces que je, tu, il, elle lit en toi, moi, lui, elle. La peau se souvient. Où reste la douleur de notre corps mort. Donc l'extrait, un des extraits d'Histoire d'amour, puisque ces histoires d'amour à 3 personnages reviennent. Donc moi aussi, ça m'a vraiment évoqué dans Les Tristes Chants d'Asphodèle, cette figure de Maura qui revient constamment, qui essaye de rejouer des paroles d'amour, comme si la parole pouvait faire naître le sentiment, en fait. Bon, qui est assez isolée, c'est assez voué à l'échec. C'est elle qui finit en plus, d'ailleurs, cette espèce d'amour blessé qui peut pas renaître. Et voilà, j'ai eu l'impression aussi de retrouver, là, dans ces histoires d'amour qui reviennent, plutôt en fait une parole qui essaye de ne pas faire perdre que l'amour est là, de ne pas le faire oublier, de le maintenir, de maintenir le moteur en fait du désir. Go. On s'aime, c'est du tout beau, du tout bon. On s'aime, mon cœur bouge, mon corps bouge. On s'aime. Vous, Nous, vous, vraiment. vraiment. Ah bon? Oui. Bon, Ok. bon. On s'aime. Ok, c'est bien. Déjà, on s'aime à vous vraiment. C'est comme un travail d'orfèvre. Mon cœur bouge, c'est au présent. D'accord. C'est trouver la sensation, comme Ok. si tu disais à l'autre, mon cœur est en train de bouger. Ok. Mon cœur bouge. Et l'autre, ah oui, moi aussi, mon cœur. C'est un événement, en fait. C'est un événement au présent. Et au début, faire jouer sur la par exemple, c'est du tout beau. Plus petit, comme pareil sur la musicalité. Ok. Et lui, Ivan, il a c'est pas de l'humour, mais comment dire, c'est pas une chose quotidienne non plus, parce que c'est dans la langue, mais vous vraiment, oui, bon, ça va, bonbon, ça va, on a compris, bonbon, on a compris, tu vois, ok, bonbon, dès le c'est début. bon. Alors genre comme si on entendait derrière, vous vraiment, on peut pas vous approcher, il y a une chose comme ça, bon. Et moi, quoi, ça va, bon, rien dit, mais au pas sourd, mais bon, vous quand même. Ok. À un moment donné. Alors, peut-être au départ, ça donne aussi peut-être une indication, c'est-à-dire la position du troisième, sur les deux autres, on s'aime. Ok. On s'aime. C'est du tout beau. Du tout beau. On s'aime. Mon cœur bouge. Mon corps bouge. On s'aime. C'est-à-dire ça indique parce qu'il faut laisser un temps, quand je dis. C'est toujours pareil, en faire l'expérience, le trouver vraiment. C'est-à-dire prendre le temps.
pour pouvoir être au 13 ans et pour pouvoir dire mon cœur bouge. Ok. Mais ça, c'est bien au départ, ça me fait penser à quand on est célibataire et qu'on voit des gens qui sont en couple, qui sont là, et puis nous, on est toujours un peu... oui, bon, ça va, on a compris que vous étiez heureux, mais ça fait un peu ça, comme s'ils se présentaient. Nous, on s'aime. Mais là, je veux dire, c'est elle le ressent vraiment C'est vrai. au moment présent. Ok. Comme si elle lui disait, Mathilde, mon cœur bouge là. Mon cœur est en train de bouger. Ok. Tu vois, ça induit une autre chose dans le temps. Ok. C'est comme si elle se présentait d'abord à Ivan. Dans le on s'aime, c'est du tout beau. Vous, vraiment, bon. On s'aime. C'est du tout beau. Du tout bon. On s'aime. Mon cœur bouge. Mon corps bouge. Ça va trop vite. Il y a plus de temps d'avoir la sensation. Mais il y a le temps. Hein. C'est du tout beau, du tout bon. En fait, on entend leur complicité. Elle dit c'est du tout beau, et l'autre, elle dit comme tu parles bien. Mais moi, je vais préciser, c'est du tout bon. Du tout beau. Tu vois, leur amour, il est là dans les mots. On s'aime. On s'aime. C'est parce qu'elle a dit du tout beau qu'elle elle peut dire oui, tu as raison, mais c'est du tout bon aussi. Du tout bon. On s'aime. C'est du tout beau. Du tout bon. On s'aime. Mon cœur bouge. Mon corps bouge. On s'aime. Vous, Nous. vous, vraiment. Vraiment. Ah bon? Oui. Bon. On s'aime. Âme contre âme. Chair contre chair. On s'aime. Bon. On s'aime. Quoi bon? Rien dit. Mais Quoi, bonbon. Top. C'est joli. Vous, à vous, tout joli. du tout beau. Du tout bon. On s'aime à 2 et 1. Bien. Très même. Voire plus. Vrai, Bon, on sait. on. Oh, pas sourd, non. On. Oh, pas sourd, non. Je connais, mais... Mais. Rien dit. Rien. Jamais. Mais. Du joli. À vous. Du très. Et donc... Et donc. Allez. À vous. Moi, je... C'est bien Ivan. C'est bien la ligne. Après, tu peux préciser dedans. Tu vois, sur du joli, à vous, du très, et donc, il n'y a pas de problème en fait. Et donc, tu vois, de prendre plaisir à réinsister dedans. Là, c'est bien. Top. Ouais, c'est là. Ok. Oui, ça peut être comme nous dans la vie, c'est top. Hein. Top, ça va, top. On s'aime. Et là... Nous, on entend la langue. Les hauts pas sourds, non, il y en a deux en fait, mais... Oui, bah, c'est de rejouer avec ça. Comme tu fais là, au pas sourd non une première fois, puis réinsiste. Mais réinsiste dans la bonne humeur. Dans ça va, tu vois. C'est ça, top, c'est joli. Vous, à vous, tout joli, il n'y a pas de problème, c'est bien, etc. Tout ça, ça va. C'est pas encore ça, Oui. c'est peut-être que j'indique mal des fois. Il y a mon cœur bouge, mon corps bouge, il y a un événement. C'est vraiment comme mon Mon cœur bouge. mais plus intime. Ok. Ça peut être chuchoté. Oui. Là, si vous voulez, c'est trop extérieur. Ouais. Donc je n'entends Ok. que la belle écriture. Ouais. J'entends pas l'événement qui lui arrive, qui vous arrive. Ok. C'est pour ça qu'il faut laisser un temps d'entendre le cœur. Tu vois, mon cœur bouge, Mathilde. Et elle, le temps de lui répondre aussi, c'est-à-dire la sensation de son corps. Oui, tu as raison, Louise, moi, mon corps, c'est mon corps qui bouge. Tu vois, c'est précis. Ok. Mon cœur bouge. On s'aime. C'est du tout beau.
Du tout bon. On s'aime. Mon cœur bouge. Mon corps bouge. Alors, on reprend. Ouais. C'est ça, mais Plus petit. plus de Plus temps. intime. Laisse plus de Je vais temps, y arriver. Louise. On a peur du temps souvent, mais c'est dans le temps qu'on trouve, et dans le temps et dans le silence que ça vient. On s'aime. C'est du tout beau. Du tout bon. On s'aime. Mon cœur bouge. Mon corps bouge. On s'aime. Vous, Nous. vous vraiment. Oui, pardon, hein. mais- Parce que je crois que en tout cas moi c'est ça qui m'intéresse. Tu pourrais presque dire mon cœur bouge, Mathilde. C'est pas sur Mon elle, cœur c'est bouge. adressé. Mon cœur bouge. Mon cœur C'est dingue. bouge. La partie. Et elle, mon corps bouge. Et là, ce qui se constitue, on s'aime en fait. Elles le redisent, mais d'une autre manière. Ouais. Et c'est lui dedans, vous. Vous, je peux vous parler en fait. Il peut y avoir une troisième personne dedans ou pas. Tu vois? Ok. Ça, c'est, non. Comme ça aussi. C'est, excusez-moi, vous, toutes les deux, je suis là. Ah, ok. Bon, vous, vraiment, en fait, on peut pas parler à trois. Il y a pas de trois dedans. Mais dans la bienveillance, hein, Ivan. C'est dans une bienveillance. Les trois s'aiment. On s'aime. C'est du tout beau. Du tout bon. On s'aime. Mon cœur bouge. Mon corps bouge. On s'aime. Vous, Nous. vous vraiment. Vraiment. Ah bon. Oui. Bon. On s'aime. Âme contre âme. Chair contre chair. On s'aime. Bon. On s'aime. Quoi bon? Rien dit. Mais quoi bonbon? Top. C'est joli. Vous, à vous. Vous, tout joli. Du tout beau. Du tout bon. On s'aime à deux et un. Bien, très même, voire plus. Vrai, Bon, on sait. on, Oh, pas sourd, non. on, Oh, pas sourd, non. Je connais, mais mais, rien dit, rien, jamais. mais, Du joli. À vous, du très, et donc. et donc, Allez, à vous, moi je. Oui, c'est ça. C'est bien. Il y a ça aussi chez Kerman, c'est le monde entier, quoi. C'est au monde. C'est la parole au monde. Ok. Mais allez-y, lisons une première fois pour... Le charnier de mes rêves. From here to eternity, there is no back. Ma nuit est longue et mon jour aussi. Ces jours, ces nuits, I'm going in the early winter dark. I can't lose my memory. Je creuse le charnier de mes rêves. Pain will be mine. Et ça vient, ça revient. Et le jour et la nuit, I never see again. darkness kisses my sleep. Je mange les fruits de mes nuits. Et le jour, toujours, Here is no end. I cross my death. Ma vie aussi, qui finit. No home in my body. No home in my mind. Et encore ça vient. Encore, ça revient. Shadow on my grave. Je vais dans mes ténèbres. Ces jours, ces nuits, The world is still as glass. remember your nights. Et je m'en souviens. Remember your days. Et je m'en souviens.
so deep inside of me. Rien, jamais rien. Ma nuit est longue et mon jour aussi. From here to eternity, a so long way. Mais faut l'agrandir, je pense, c'est ça. So deep inside of me. Faut pas faire comme moi, C'est pas cette phrase. C'est Shadow on my grave. Shadow. C'est l'agrandir, ça chante dans la langue. From here to eternity. C'est comme si elle était au bord au bord de la nuit, qui se parlent au bord de la nuit. Ils sont, oui, au bord. Et loin, ils sont loin. Ah, et oui, lui, ok. et toi, tu creuses à l'intérieur. Tu vois, Ouais. no home. En plus, avec ta voix, tu peux vraiment descendre. No home. Ok. Pas de maison dans mon corps, pas d'habitation, mon corps inhabité, quoi. Je vois bien. Il y a une chose qui lui creuse, ça creuse. Elle aussi, elle tend un arc à chaque fois. C'est comme si tu vois, d'une rive à l'autre, elle cherche à. Elle cherche à le toucher, l'atteindre d'une rive à l'autre. Il est de l'autre rive. Donc il y a un arc, voilà, dans la langue. Chaque fois comme ça. Et moi non. Et encore. Donc toi, pour voir, ouais, ça creuse. Ok. Et pareil, dans français, c'est jour ou c'est nuit. Tu vois, elle amplifie, elle tend l'arc à chaque fois. Et en plus, comme c'est en anglais, tu peux vraiment jouer sur la grande musique. From here to eternity. Avec Maya, la ligne, elle tend la ligne, là, l'arc vers lui, et c'est très fragile en même temps à l'intérieur. Le charnier de mes rêves. From here to eternity. There is no back. Ma nuit est longue et mon jour aussi. C'est jour? C'est nuit? I'm going in the early winter dark. I can't lose my memory. Je creuse le charnier de mes rêves. Pain will be mine. Et ça vient, ça revient. Et le jour? Et la nuit? I never see again. Darkness kisses my sleep. Je mange les fruits de mes nuits. Et le jour? Toujours? Here is no end. I cross my death. Ma vie aussi, qui finit. No home in my body. No home in my mind. Et encore ça vient. Encore, ça revient. Shadow on my grave. Je vais dans mes ténèbres. C'est jour? C'est nuit? The world is still as glass. Remember your nights? Et je m'en souviens. Remember your days? Et je m'en souviens. So deep inside of me. Rien, jamais rien. Ma nuit est longue et mon jour aussi. From here to eternity, a so long way. Oui, c'est ça. Avant que l'émission ne se termine, je tenais à remercier Françoise Clerici-Olivier, en charge de la bibliothèque du Centre national des écritures du spectacle à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, pour m'avoir ouvert les archives du SNES et pour toute l'aide qu'elle m'a apportée dans mes recherches. Je tenais également à remercier chaleureusement Frédéric Saccar pour le temps qu'il m'a accordé et pour les souvenirs des discussions théâtrales avec Patrick Kerman qu'il a généreusement partagées. Fin. Solo. Fin. Fin de jour. Il est temps
tout autour, et derrière, et devant, ça bouge partout, ça boute, ça bouge. Ici, fin de jour. Il est temps que ça finisse. Petit pas, petit pas, un et l'autre, un puis l'autre, encore et seul. Il est temps que ça finisse. Debout, assise, debout, petit pas, petit, gauche, droite, droite, gauche, et plus, et rien, plus rien. Il est temps que ça finisse. Patrick Herman aimait beaucoup la musique de Rodolphe Burger et de son groupe Catonoma. Dans les tristes chants d'Asphodèle, deux personnages, nommés l'un et l'autre, jouent au jeu du dire du quoi. L'autre, seul vivant parmi les morts, seul muet parmi les parlants, doit réussir à dire. Il tentera en vain, tout au long de la pièce, de prononcer cette parole dangereuse, jusqu'à ce que ses lèvres s'ouvrent lors du 14e et dernier tableau, et que de sa bouche sorte un chant. La dernière didascalie indique « Et là, réponse chantée de l'autre, on entendrait, surgi du tout intérieur, The Shape on the Ground de Catonoma. L'un accompagnerait également la chanson, tout en étranglant l'autre, ou le poignardant, l'assommant, bref, le tuant, et partirait. Et on entendrait la fin de la chanson. You can only see the shape on the ground. A man is dead, a man is gone. Puis l'autre se relèverait et reprendrait sa marche suspendue. Et là, on peut et doit même penser que tout recommencerait un autre soir, car souvent, le soir, tout recommence. PVC est une émission conçue et réalisée par Marie Reverdy. Mise en son par Bruno Meria. En collaboration avec Sabine Chevalier, directrice des éditions Espace 34. Les extraits ont été travaillés au plateau par les étudiants de l'ENSAD, sous la direction de David Léon. Nous remercions nos partenaires de l'ENSAD, Gildas Milin, directeur, et Moustapha Touil, régisseur général. They made a fire in a garden. They made a fire. In a garden, you can only see the shape on the ground. See the shape on the ground. The New Year drops, the old machines. The New Year drops. Old machines. You can only see the shape on the ground. See the shape on the ground. A house to the year with people in it. A house to the year with people in it. Can only see a shape on the ground.
see the shape on the ground. An airplane slides across the sun. An airplane slides across the sun. You can only see the shape on the ground. See the shape on the ground. A man is dead, a man is gone, a man is dead. A man is gone. You can only see his shape on the ground. See his shape on the ground. You can only see the shape on the ground. See the shape on the ground.